C'est le mensonge qu'on fait dire à Dieu pour gouverner les hommes. C'est toute la problématique du monde arabo-islamique, dans l'Algérie, dans mon pays. Et moi, je suis frappé par ça. Tout le blocage vient de là. Le problème de la femme, le problème de la modernité, le problème de l'accès au siècle. C'est cela. C'est le mensonge qu'on fait dire à Dieu pour pouvoir gouverner les hommes et pouvoir entretenir ce rapport d'asservissement avec la société qui est un rapport ancestral et qu'on reproduit au XXIe siècle. Ce livre qui avait toutes les raisons de ne pas connaître de succès en Algérie, et avait la longueur d'abord, c'est un élan pavé. Le prix qui est lié justement à ce qu'il fallait de papier pour l'imprimer, le titre qui a été exploité par le gouvernement pour faire une contre-publicité. Ce livre a fait 3 impressions, 3 tirages à Alger, en Algérie. Comment l'expliquez-vous? Je crois qu'il y a le fait que j'ai eu une histoire un peu personnelle liée à ce qui m'est arrivé dans le journal, la suspension, etc. Mais il y avait aussi je crois qu'il y a une soif comme la soif qu'expriment les personnages, les descendants du mendiant dans le roman, soif de revisiter l'histoire pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Moi, je ne propose pas de solution. Je laisse les gens regarder, revenir en arrière et voir un peu ce qui n'a pas marché. C'était peut-être une énorme frustration qui s'est dégagée dans ce livre, c'est-à-dire que des interrogations qui datent de plusieurs siècles, puisque le livre, c'est un manuscrit du personnage principal qui est le mendiant du cimetière, qui écrit sur ses aïeux et qui est retrouvé en XXIe siècle par ce qu'on peut appeler ses petits-enfants, qui, à travers leur lecture, la lecture de ce manuscrit, s'aperçoivent que le passé réserve plus de surprises que l'avenir. C'est autour de la notion de la mystification, du mensonge. C'est-à-dire comment l'histoire a été racontée, ou plutôt mise en place avec des espèces comment dirais-je, comment on peut appeler ça, des espaces d'ombre, des omissions volontaires, des
des envolées grandiloquentes qui n'ont rien à voir avec la réalité. Résultat, arrive à une Algérie aujourd'hui sclérosée, fermée, inégalitaire. Et les gens veulent savoir. Alors, c'est toute la problématique qu'il y a dans ce livre. Pourquoi les hommes se battent-ils? Il y a une réponse qui est fournie par l'ancêtre, Belaïd, qui n'est, contrairement aux ancêtres qui peuplent la littérature algérienne, n'est pas fier. N'est pas fier de ce qu'il a fait. Il a transmis la folie de l'honneur. Il y a une folie de l'honneur qu'il a transmis de génération en génération. Mais cette folie de l'honneur n'a pas apporté la délivrance. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de se battre. Il faut avoir un référent. Les révoltes arabes, hélas, sont une sorte de confirmation de cette crainte, c'est-à-dire que nous faisons des révolutions qui sont appelées des révolutions ou des révoltes et qui n'ayant pas de référent. Nous n'avons toujours pas de référent. Nous ne savons pas de quoi il faut nous libérer. Est-ce que c'est ce que souhaitent les Tunisiens ou les Libyens ou les Égyptiens arriver à cette... Je ne sais pas. La nouvelle génération se tourne vers l'avenir, ne s'arrête pas à la démagogie ambiante qui est le propre du régime actuel, mais essaye de savoir, de concilier l'avenir qui s'annonce à elle avec ces problèmes identitaires, toutes les gloires et les mauvais comportements, les malédictions de son histoire. Aurais-je le temps de tout écrire? Je suis le mendiant du cimetière et mon histoire a ému les océans et les dieux. Mais à l'heure du grand départ, je n'ai trouvé personne à qui la raconter. Personne, si ce n'est toi, mon verre de vin.